Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce vendredi. À la une ce soir, pourquoi une série avec les questions qui entourent le retrait américain de l'accord sur le nucléaire. Le premier impact a été les échanges militaires indirects en territoire syrien entre Israël et l'Iran. Plusieurs rendez-vous diplomatiques auront lieu à partir de demain entre Téhéran, la Russie, la Chine et l'Union européenne. Voyons maintenant quel impact peut avoir cette décision sur l'économie iranienne. Le pays peut-il se retrouver asphyxié? C'est justement l'un des objectifs de Donald Trump. Gérard Grisbeck. Une stratégie derrière la signature de Donald Trump. En rétablissant les sanctions contre l'Iran, le président américain veut affaiblir le régime des mollahs. Premièrement, faire plier un pays où l'économie est déjà en faillite. Cette semaine à Téhéran se tient le salon du gaz et du pétrole, mais l'ambiance est morose, les investisseurs étrangers ne sont pas venus. Tant la décision de Donald Trump était attendue. Avant, pendant, après son élection, le président américain a martelé son opposition à l'accord. Après une légère embellie due à la levée des sanctions par Obama, l'économie iranienne est au plus mal. Le chômage est officiellement à 12,5%, celui des jeunes à 27%, et la monnaie ne cesse de dégringoler. Depuis le début du mois de janvier, la monnaie iranienne a perdu pratiquement 50% de sa valeur. Ça veut dire augmentation des prix de tous les produits importés, inflation. Cette crise a des conséquences sociales dans une société qui donne l'impression d'étouffer. À tel point qu'en début d'année, des manifestations contre la vie chère ont eu lieu dans des dizaines de villes du pays. Des jeunes en révolte, plutôt mourir que d'être humiliés, est-il écrit sur cette pancarte. La nouvelle génération conteste aussi la mainmise sur le pays par de vieux religieux. L'Iran est elle aussi victime de son ambition trop coûteuse. La République islamique est présente en Syrie avec des milliers de combattants aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Au Liban, elle soutient le Hezbollah et les rebelles Houthis au Yémen. Cela a un coût, 800 millions d'euros par mois selon les opposants au régime. En asphyxiant le pouvoir iranien, les Américains veulent lui faire payer cette volonté de conquête. Il crée un Iran stable qui, lui, serait beaucoup plus dangereux qu'un Iran déstabilisé et pauvre et incapable de réagir sur le plan international. Pression économique et pression militaire avec les bombardements israéliens d'hier en Syrie. Le régime des mollahs est aujourd'hui fragilisé. La direction Téhéran tout de suite en direct avec nous, Mariam Pierzadeh. Bonsoir Mariam. Quelles sont les réactions du côté de la population ainsi que du côté des autorités, des Pasdaran? Alors il y a eu des manifestations après la prière du vendredi, des protestataires qui soutiennent le camp conservateur en grande majorité. Des slogans anti-américains ont été chantés. Ils demandent un retrait de l'Iran de cet accord. Nous avons tout donné pour ne rien obtenir. Voilà ce qu'on pouvait entendre. C'est une pression supplémentaire sur le gouvernement d'Hassan Rouhani alors que débute une semaine cruciale, une semaine diplomatique. Mohammad Javad Zarif va tenter de sauver cet accord. Il va d'abord se rendre en Chine, en Russie et puis surtout à Bruxelles pour y rencontrer ses homologues européens qu'il appelle aujourd'hui dans une lettre qu'il a postée à respecter leurs engagements. Des garanties qu'il doit absolument obtenir et rapporter ici à la plus haute autorité de l'Iran. Le guide suprême, c'est lui qui, in fine, décidera si son pays reste dans cet accord ou non. Mariam Pierzadeh en direct de Téhéran. Merci Mariam. L'histoire maintenant